Aujourd'hui, ce ne sont pas des aspirants chefs qui sont au fourneau. Ce projet-là, en fait, c'est avec des jeunes médecins qui sont en 3e année de médecine et on vient, en fin de compte, leur donner le goût de cuisiner. Chaque jeudi, ces 12 étudiants se rejoignent à l'école hôtelière de la capitale pour leur cours de médecine culinaire, une première mondiale dans les universités francophones. Médecine culinaire, moi j'adore ce terme. C'est vraiment pouvoir en fait offrir aux étudiants une approche totalement différente et en fait des talents culinaires. Celui qui a eu l'idée de ce cours, c'est Michel Lucas. Il porte plusieurs chapeaux, puisqu'il est médecin épidémiologiste, professeur à l'Université Laval, nutritionniste de formation, et il a aussi récemment complété sa formation de chef. On utilise beaucoup ce qu'on fait en chirurgie. En anglais, on dit see one, voir, do one, le faire, et après ça, être capable de le transmettre. Dans le cadre de la médecine culinaire, c'est qu'on remplace le faire par l'expérimental. C'est important de cuisiner et d'expérimenter des saveurs, d'expérimenter des textures, d'expérimenter des techniques pour être capable de le retransmettre par la suite. Je pense qu'elle doit être moins forte. Sylvie Dedin de Wally est chercheure, professeure en gynécologie et passionnée par la nutrition. Ah, je suis si gênée. Non, t'es bonne! Quand on parle de quelque chose qu'on aime, puis qu'on connaît bien, on en parle bien. Alors que je pense qu'actuellement, quand on parle la plupart du temps à nos patients sans avoir des notions autres que des notions de lipides, de gras et de sucre, je pense pas qu'on est capable de transmettre des choses que les patients vont retenir. Ça prend des compétences en amont pour être capable de les intégrer puis de les maintenir et aussi d'innover dans le domaine. De grandes universités américaines telles que Harvard et Stanford ont intégré la médecine culinaire au cursus scolaire. À l'Université Laval, le cours optionnel est à l'essai pour 1 an. On a fait des questionnaires pour voir quels étaient les besoins des étudiants et ça confirmait vraiment ce qu'on a déjà dans la littérature. Les étudiants se sentent vraiment mal outillés pour conseiller et aider leurs patients en termes de nutrition. Les cours sont divisés en 3 volets. Un théorique avec une série de conférences d'une 40aine d'acteurs clés en alimentation sur la scène internationale. On parle de santé des hommes, on parle de santé des femmes, on parle de tous les aspects socio-économiques de la nutrition, tous les problèmes en fait d'accessibilité aux aliments, etc. Alors, ce qu'on peut faire ce soir, vous allez prendre chacun 2 litres de bouillon de volaille. Il va falloir l'aromatiser. Le chef Éric Villain assure le segment pratique du cours. Il enseigne les bases de la cuisine méditerranéenne, végétalienne, indienne, sans allergènes et veille au bon développement des habiletés culinaires de ses futurs médecins. La plupart ne savaient pas trop tenir un couteau. On est rendu à notre 3e cours sur les 8 qui vont avoir lieu. Et maintenant, ils se débrouillent très bien. Aviez-vous déjà fait ça, un poulet entier, rôti? Moi, jamais. C'est la première fois que vous cuisinez ça? Exactement. Le ficelé aussi, c'est vraiment la première fois. Êtes-vous fière? Oui, vraiment. On va y goûter, puis ensuite, on va être encore plus fiers. Il faut bien les laver parce qu'il y a de la terre dessus. Au début, ils étaient peut-être un petit peu intimidés par le chef, mais après, ils ont tout de suite embarqué. Ils avaient du plaisir à cuisiner avec moi, puis à apprendre des choses. Je pense qu'ils voulaient apprendre, puis ils voulaient aussi savoir, en fait, est-ce que par l'alimentation, on peut aussi se guérir? Le 3e volet consiste à s'impliquer socialement. Ils doivent réaliser un plan d'action. Cette année, c'est cuisiner au suivant. Donc, ils doivent travailler en équipe pour réaliser un travail qui porte sur la médecine, la nutrition, mais avec des actions de santé publique. Ils ont les yeux qui brillent, ils sont hyper intéressés et à mon avis, ils vont servir de modèle pour leurs futurs patients. Le fait de savoir faire un bouillon de poulet, qu'est-ce que ça va changer dans votre pratique avec des patients? C'est plus difficile de donner des conseils quand on n'a pas eu la perspective personnelle. Fait que je pense que c'est ça que ce cours-là nous apporte en particulier, là, c'est de pouvoir nous-mêmes jouer un petit peu avec ce qui est alimentation pour pouvoir ensuite en parler avec plus de sérieux avec nos patients. C'est important que nos professionnels de la santé soient des autorités en la matière pour être capables de marquer des points et orienter les patients vers la bonne référence. Dans les programmes de médecine actuels, on effleure à peine le sujet de la nutrition. La plupart des facultés de médecine au Canada, on est même en bas de 5 heures par formation. On leur donne quelques cours, mais vraiment rien de très, très poussé et surtout pas du tout une approche globale de la nutrition qui intègre tous les aspects, pas juste les aspects
baisser un cholestérol ou augmenter la consommation de fibres. La faible qualité alimentaire, c'est le facteur numéro 1 tueur dans le monde. Donc, avec l'augmentation des maladies chroniques, on ne peut pas penser que notre société va être capable de régler ces problèmes-là sans une prise en charge globale du patient, dont l'inclusion de l'alimentation. Les médecins ont quand même la confiance des patients. Ils doivent connaître l'alimentation. Et donc, si on veut préserver et améliorer la santé de notre population, c'est un passage obligé. Alors pourquoi un tel cours n'existe-t-il pas dans les autres universités canadiennes? Chaque enseignant et chaque médecin pense que sa matière est la plus importante. Depuis quelques années, on a diminué le nombre d'heures de cours. Chacun, en fait, tire un petit peu sur sa couverte. Et la nutrition, elle n'a pas beaucoup sa place parce que, malheureusement, le programme de médecine est de plus en plus chargé. Pourtant, le cours de médecine culinaire fait fureur chez les étudiants. Ça change de notre routine physiquement, on sort de nos milieux. Ça change dans les objectifs aussi. Là, on est vraiment dans l'apprentissage pratique plus que dans la performance des notes ou la performance du contenu des apprentissages qu'on fait. Ils nous ont dit, là, quand on regarde en général nos cours, on dit, on a encore 10 semaines de cours, c'est bien long. Alors que maintenant, ils nous disent, on n'a plus que 8 semaines, on n'a plus que 6 semaines. Alors ça, pour nous, c'est merveilleux. Et puis à la fin de la soirée, une fois qu'on a cuisiné des fois 2, des fois 3 recettes, à ce moment-là, on s'installe tous autour d'une table, on mange et puis on discute en fin de compte de ce qu'on a fait, les techniques qu'on a vues durant la soirée. 3 professeurs passionnés, 12 futurs médecins, une grande tablée. Une recette parfaite pour partager un savoir et faire évoluer la médecine de demain. Le problème dans notre société, en fait, c'est la même chose que Einstein disait. On fait toujours la même chose, puis on s'attend à des résultats différents. C'est ce que lui appelait la folie. Mais je pense qu'on est dans une société où on a un peu de folie, puis il faut sortir de cette folie-là par des approches qui sont totalement différentes pour avoir des nouvelles évidences, pour avoir des nouveaux médecins.